Bonjour, bienvenue, c'est Power sur 01net TV. Aujourd'hui j'ai une mission, je suis à Los Angeles dans une tuture, la PP Mobile, et je vais essayer de vous faire découvrir le plus grand magasin de disques, de vinyle, de CD et de Blu-ray au monde. Il s'appelle Amoeba Music Los Angeles. On va tenter une immersion sans se faire arrêter. On y va, c'est parti. Oh, c'est là, avec les pompiers, c'est Amoeba Music. Ça c'est l'extérieur, on dirait déjà un vieux cinéma des années 60 ici à Los Angeles. Et c'est le plus grand magasin de disques que je connais au monde. C'est à peu près la taille d'un Auchan ou d'un Leclerc. Vous allez voir si on arrive à rentrer, c'est merveilleux. La sécu ne m'a pas arrêté. Allez, bienvenue à Amoeba Music. C'est parti, on va vous faire le tour du propriétaire du plus grand magasin de disques, de CD, de DVD et de tout ça au monde entier. Power est très heureux de vous offrir une petite vidéo captée sur le vif du plus grand magasin de disques au monde. Enfin, disques, mémorabilia, c'est-à-dire des petits souvenirs, des trucs comme ça. Il y a également des posters, des Blu-ray. Regardez comme c'est grand. Mais je suis juste en train de vous mentir comme un gros malade. Ça, c'est une partie du magasin. Et hop, venez avec moi, vous allez voir. Voici Amoeba Music. Amoeba Music, c'est à peu près 1 million de références, c'est ce qu'ils disent dans tous les cas. Il y a un étage pour les Blu-ray, tout est rangé, classé. Vous avez des bouquins en même temps sur la musique. Vous avez des posters, vous avez des trucs absolument incroyables. Vous avez des posters dédicacés tout en face. Là-bas, on va les voir tout à l'heure. Vous avez une scène, vous voyez ici mon doigt. C'est une scène, ici on est à Hollywood, donc on est à Sunset Boulevard. Il y a beaucoup d'artistes qui viennent ici quelquefois le soir. À l'improviste, ils viennent acheter de la musique et hop, ils prennent la guitare. On débarrasse la scène qui est ici et les gens peuvent ainsi jouer de la musique pour les clients. J'ai vu des concerts improvisés de Seal ici. Il y a les mecs de Oasis que j'ai vus. Muse était là aussi un soir. Bref, c'est du délire incroyable. Et bien sûr, vous avez également 3 milliards de tonnes de Blu-ray et de DVD. Vous avez tout ce qu'il faut dans la maison. Vous en avez un étage entier. Tout ce qui est disponible. Ils annoncent en fin de compte que la plupart des références disponibles sur le marché américain se trouvent ici à Amoeba Music, y compris les goodies, y compris les éditions collector. Comme vous voyez Alien ici, Return of the King, The Two Towers, toute la science-fiction, tout est là. C'est assez incroyable. Et les gens, ce qui est fou, c'est que les gens viennent ici le dimanche après-midi. Il y a beaucoup de jeunes, il y a beaucoup d'artistes qui viennent là également. Comme je le disais, ils descendent des collines de Hollywood. C'est pas un mythe, hein. Ils viennent faire leur shopping ici à Amoeba Music. Donc pour les Américains qui vivent ici, c'est normal de rencontrer des stars qui viennent faire leur shopping à Amoeba parce que c'est le plus grand magasin du coin. Et il y a un choix absolument incroyable. Regardez, on va replonger dans le vide ensemble parce que c'est toujours une vision qui est absolument dingue. C'est une vision qui est folle. Et hop, on est dans le vide, hop, à Amoeba. Alors croyez-moi, ici on ne se pose absolument pas la question du retour du vinyle. Il y en a juste des wagons et pas des vinyles, pas des trucs used, hein. C'est les sorties comme l'album d'Adèle qui sortent ici en vinyle, des nouveautés hein, qui sont ici à Amoeba, ou les rééditions des albums d'ACDC, de Bryan Adams. Ici c'est vraiment normal, il y en a plein. Et c'est pas uniquement des used, c'est ça la différence. C'est qu'il y a un marché qui est en train de naître avec des nouveautés. Alors là, je vous arrête sur un truc, en fin de compte, ce qui se passe avec certaines rééditions de vinyle, comme Fleetwood Mac, pour les gens qui connaissent Fleetwood Mac, c'est qu'on les remasterise à partir des sources originelles. C'est-à-dire qu'on n'utilise pas le CD pour faire le vinyle, on utilise les bandes, on reprend les bandes et on fait le vinyle en 180 grammes à partir des bandes analogiques de base. Et ça change tout. Et c'est ce que les gens attendent en fin de compte. Quand ils achètent un vinyle maintenant, ils veulent absolument un son différent de celui du CD qui est à leurs oreilles limité quand même, une quantification binaire qui est en 16 bits 44.1. Et l'idée des éditeurs qui sont très malins, c'est de dire on va reprendre les bandes. Voilà. Comme ça, on a un son qui est au-delà, je vous dis, je donne les mots, hein, au-delà de ce que l'on peut trouver officiellement avec le CD qui est donc ici. Voilà. Parmi les trucs top délire, si vous voulez encore trouver des cassettes audio de soul music et de hip-hop, vous avez tout ce qu'il faut ici également. Voilà, Angie Stone. Vous avez vraiment la totale, tout ce qui pourrait vous manquer dans la culture, même des supports ou de la musique, se trouve ici dans ce magasin sur Sunset Boulevard.
Bon, comme ils sont malins ici à Los Angeles, quand vous avez bien sûr envie d'acheter du support, c'est-à-dire du CD ou du vinyle, vous avez ce qui va avec. Ce qui va avec, ce sont les platines et ils les vendent aussi. Il y a toutes les platines qui sont là, enfin les platines les plus vendues qui sont ici, c'est que le matériel de DJ, il y a des amplis et surtout, un truc important à savoir concernant tous ces matériels, la plupart des platines qui sont vendues ici sont des platines vinyles particulières. Pourquoi ? Parce qu'elles ont toutes des sorties USB, c'est-à-dire que on sait qu'on s'adresse à des jeunes ici, donc les jeunes vont avoir envie de pouvoir transférer la musique du vinyle peut-être vers une clé USB pour bosser ou vers leur ordinateur. Et dans ce cas-là, on leur propose, comme la platine Denon ici, ou bien surtout comme celle-ci, la LP60 USB de Audio-Technica, qui est une platine très très vendue ici, je l'ai vu un peu partout, ou la LP120, qui ont des sorties USB. C'est important, c'est la nouvelle donne des platines vinyles, c'est qu'il faut quand même qu'il y ait un convertisseur numérique à l'intérieur. C'est optionnel, c'est-à-dire qu'on peut très bien l'utiliser ou bien sortir par la sortie cinch normale, c'est à vous de choisir. Ils vendent bien sûr les cellules avec, des petits trucs, voilà, ça c'est marrant, c'est pour équilibrer la platine quand on pose la platine pour que ça soit bien droite. C'est un niveau à bulle tout simplement, il y a des amplis pour phono, il y a plein de trucs, il y a tous les accessoires ici parce qu'ils ont tout compris, comme toujours les Américains, quand on fait un magasin, on essaie de mettre tous les trucs qui vont avec en même temps au même endroit, les vinyles, les CD, les Blu-ray, les machins, les mecs qui rentrent là-dedans, il a envie de claquer son fric sur 12 générations quoi. Et moi déjà je me retiens, d'ailleurs je vais y aller, je vais tout dépenser, je vais tout faire, je veux tout voir, allez, donnez-moi des containers pour amener tout ça en France. Vous vous demandez peut-être comment fonctionne réellement Amoeba Music. Eh bien écoutez, c'est tout simple, Amoeba Music travaille avec les éditeurs, c'est qu'ils reçoivent les nouveautés normales, donc ils sont mis à un prix à peu près normal. Si on compare ce prix par rapport à Amazon, c'est le prix tout à fait normal d'un nouveau CD, d'un nouveau vinyle ou d'un nouveau matos. Mais ils font du used, c'est-à-dire le used, ce sont les gens, le public qui ramènent des disques ici pour se les faire payer, donc des trucs qui sont recherchés ou pas recherchés, qui sont bien sûr remis en vente. C'est le principe des magasins de used, de seconde main. Et eux, quand ils font de la seconde main, c'est qu'on trouve des perles qui sont mises à un prix d'or ici, parce qu'il y a des gens qui, entre guillemets, pour des raisons X ou Y, se séparent de certaines pièces de collection, que ce soit en CD, en vinyle ou bien en Blu-ray ou trucs comme ça, et qui sont donc vendus ici. Mais globalement, c'est vrai qu'on rachète des disques ici à pas cher et on les revend à pas cher. Ça permet de faire tourner un petit peu le marché, si je puis dire, et d'avoir surtout des milliers de gens qui viennent ici à Moeba, à Los Angeles, tout le temps pour acheter des disques, qui partent avec des paniers pleins, des paniers de disques entiers, de CD ou de vinyle, qu'ils vont donc payer un prix tout à fait light s'ils ne le prennent pas en nouveauté directe. Donc c'est l'idée, c'est de venir ici chiner, c'est-à-dire que les gens passent carrément une après-midi ici à Amoeba avec leur panier, pour trouver des tas de trucs, pour faire tous les voilà, ce qu'on entend le plus ici, c'est ces bruits-là. Toute la journée on entend ça, parce que les gens cherchent, et c'est super bien classé, on trouve tout, vraiment c'est classé par ordre alphabétique, entre guillemets, ils se font suer pour tout mettre par ordre alphabétique, leurs centaines de milliers de disques sont classés par ordre alphabétique quand même ici. Donc quand on rentre, c'est là juste la caverne d'Alibaba, mais tout type de produits, c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est pas limité au CD, c'est qu'on peut avoir des DVD qu'on pensait qui n'existaient plus, on les trouvera ici, on les trouvera dans des bonnes conditions. C'est quand même mieux de venir ici au milieu des gens, plutôt que de se retrouver sur internet avec Amazon d'une façon un peu bizarre. Donc là au moins on a un contact humain, on a un magasin qui a une taille humaine encore, même s'il est absolument gigantesque. Donc en résumé, pour que vous sachiez bien les choses, depuis la fermeture des magasins Tower Records ici, il faut savoir que le marché du disque se porte très très mal, mais il reste des grosses entités comme ça, comme Amoeba, qui ont pris le rôle qu'avait avant Tower, en regroupant en fin de compte les ventes de tous les éditeurs et tout le catalogue des éditeurs. Donc partout où on passe dans les magasins Amoeba, on retrouve tout ce qu'il y a eu. Regardez, alors ça, je vais vous dire c'est quoi? Ce sont des vinyles? Pas du tout. On trouve encore ici à Amoeba vous avez bien vu, des laserdiscs. Les laserdiscs sont donc les 30 cm qui étaient, voilà, juste avant que le DVD arrive, il y avait les 30 cm laserdiscs avec une image analogique et un son qui était soit analogique, soit numérique. Et qui avait une image particulière, c'était une image avec un grain particulier, c'était analogique, il n'y avait pas de compression. Donc il y a beaucoup de gens qui sont restés fans du laserdisc. C'est aussi classé ici, vous voyez, parce qu'on est aux États-Unis, c'est classé par les super-héros. Qui sont ici, c'est mélangé avec les mangas, c'est tout à fait normal. Hein. Ici vous avez les mangas, les super-héros. Et vous avez justement tous ces posters là, c'est en effet parce que Tim Burton est passé ici pour leur laisser le poster, hein. Tous les artistes sont ici et viennent ici à Amoeba, c'est comme une sorte de rituel à Los Angeles de passer ici et d'apporter soit son film, soit son propre CD, soit... Il y a les mecs de Oasis qui étaient ici, qui viennent apporter au moment de la sortie d'un nouveau CD ou d'autres trucs, où ils viennent. Il y a Sting qui était là souvent également. Bref, c'est tout à fait normal, c'est dans la culture de faire ça.
Donc pour finir, parce qu'il va falloir terminer cette vidéo, et là on m'a laissé tourner donc je suis super content, on pourrait croire quand un magasin comme ça ouvre, c'est-à-dire un magasin avec de la seconde main, avec autant de catalogues, ça pourrait être quelque part un coin de collectionneurs, des gens qui viennent chercher des trucs un peu spé, qui n'existent plus ou autre, mais pas du tout, c'est le grand public qui vient ici, il y a des collectionneurs certainement qui sont dilués dans la masse, mais globalement c'est super du grand public qui vient parce qu'on va trouver quelque chose, obligatoirement on va trouver des disques à 2 €, 3 €, on va avoir envie d'écouter des vinyles, à nouveau on va avoir envie d'acheter plein de CD, on va surtout avoir envie on peut aussi acheter des casques, quand on est là-dedans on peut tout acheter, ils vendent tout ce qui correspond à la musique, au cinéma, on est quand même à Hollywood, tout est à l'intérieur, et c'est pour ça que je voulais vous faire découvrir vraiment ce magasin dans Power sur 01net TV, parce que je trouve que c'est un magasin qui est, à ma connaissance dans tous les cas, absolument unique au monde, je n'ai pas vu d'équivalent au niveau de sa taille et de son choix, on trouve même des vieux Polaroid. Donc il y a aussi des vieux lecteurs de laserdisc, on trouve de tout, puisque tout atterrit ici, chez Amoeba. J'appelle ça Amoeba Music, mais enfin c'est pas Amoeba Music, c'est Amoeba tout ce que vous voulez, ils vendent de tout, donc voilà. Voilà, soul, hip-hop, dance, electronica, ça c'est un peu mon trip, et vous avez voilà tout, des postcards, vous avez vraiment tout. Voilà, vous avez remarqué dans ce numéro de Power, je suis comme un gamin parce qu'on ne peut être qu'un enfant quand on arrive ici, quand on est passionné par la musique, quand on est passionné par tous ces supports, par l'évolution technique, et on s'aperçoit qu'en fin de compte, tout est là, quoi. Il y a toute l'échelle de l'évolution d'ici. C'est vrai qu'on peut trouver Pink Floyd, The Wall, en 4 ou 5 formats différents. On a la cassette, on a les premiers vinyles, le CD remasterisé, on l'a en Blu-ray, on trouve toute l'évolution technique dans un même endroit. Voilà, c'est fini, ce numéro de Power est terminé, j'espère que ça vous a plu. Comme ça nous a plu de le faire, d'ailleurs, nous aussi on s'éclate à chaque fois en faisant Power sur 01net TV, de best web TV in the world, n'ayons pas peur des mots. Si vous voulez me retrouver, si je vous manque déjà, écoutez, c'est tout simple, tapez www Grand Canyon. C'est le Grand Canyon. Tapez www Grand Canyon, ce que vous voulez, et en même temps, si vous voulez me joindre vraiment, vous allez sur Facebook, c'est pp.business avec un Z, B-I-Z-N-E-S-S. Et si vous voulez me causer un peu sur Twitter, qu'on fasse la tchatch ensemble, sur Twitter, c'est ppgarcia75. Je vous laisse avec ce qui est plus intéressant que moi, c'est-à-dire, en effet, le vrai Grand Canyon.